Comment dire? Je viens de faire une vidéo d'une demi-heure. Voilà, pour couvrir ce qui s'est passé hier, après la victoire du Paris Saint-Germain lors de la finale de la Ligue des Champions. J'ai fait une vidéo d'une demi-heure. Voilà, chose assez exceptionnelle sur la chaîne. Je pense que c'est ma vidéo la plus longue que je n'ai jamais faite. Il y avait beaucoup de vidéos, il y avait beaucoup de choses, hein, beaucoup de voitures cassées, brûlées, etc. Bref, comme d'habitude, dès qu'il y a un événement en France. Mais bref, j'ai tout dit dans la vidéo, donc voilà, c'est pas le thème. Mais juste pour vous dire que, juste avant de la poster, YouTube m'a dit non, en fait. Non, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Donc là, t'as un mec de chez YouTube qui doit regarder ma vidéo, en plus qui dure une demi-heure, et me donner une réponse si la vidéo passe ou ne passe pas. Donc je pensais envoyer cette vidéo pour midi, là il est 11 heures. Ça m'étonnerait qu'elle sorte pour midi, désolé. Voilà, peut-être qu'elle sortira plus tard, peut-être même qu'elle ne sortira jamais ou je la mettrai sur Patreon. Voilà, si YouTube me dit non, c'est pas possible, je la mettrai sur Patreon et puis c'est tout. Donc on va parler de ça, voilà, puisque c'est une vidéo qu'on m'a énormément envoyée également, que ce soit par mail ou sur Instagram. Donc, il y a peu, c'était l'Aïd, hein, une fête française, bien évidemment. L'Aïd, ça a toujours existé. De toute façon, je rappelle que la France blanche et chrétienne, ça n'a jamais existé. C'est Mathilde Panot qui l'a dit, c'est pas n'importe qui, c'est quand même Mathilde Panot. Hein. La meuf fait du négationnisme, mais c'est pas grave. C'est la gauche, donc ils ont le droit. Et donc pour l'Aïd, alors d'ailleurs je tiens à faire remarquer quelque chose aussi, c'est-à-dire que quand c'est Noël, c'est pas assez inclusif Noël. Non, faut dire fête de fin d'année, fête de l'hiver, parce que Noël en fait c'est trop chrétien, et on est quand même en République. Ok, donc faut plus dire Noël, faut dire fête de fin d'année, bien sûr. Hein, il faut plus dire 300 ans avant Jésus-Christ, non, il faut dire avant notre ère. Voilà. Hein, sinon c'est non, non, c'est trop chrétien. Voilà. Par contre, pour l'islam, il n'y a pas de problème, on a le droit de dire laïd, etc. C'est pas inclusif de tout, hein, parce qu'il y a plein de Français qui sont pas musulmans. Oui, mais c'est pas grave, voilà. Hein, je sais pas moi, laïd, on pourrait renommer ça, par exemple, moi je sais pas, la fête de l'égorgement de moutons. Tu vois? Effectivement. Hein. Sandrine Rousseau a dit qu'il ne faut plus appeler ça une entrecôte, mais un cadavre de vache, par exemple. Voilà. Donc si on doit tout renommer, on peut renommer ça aussi, non? On peut pas. Ok, c'est que pour nous. C'est que pour nous. Ok. En France, les Français doivent fermer leur bouche, se faire remplacer, ne plus profiter de leur tradition, de leur religion, et surtout bosser. Hein, parce qu'il faut entretenir l'État ogre. Hein, cette même État qui vient voler votre pognon pour le redistribuer à ceux qui nous colonisent. Alors, scandale à Nice. Je cite, on vient de tuer un de leurs petits. Elle, c'est la maman, et elle, c'est lui le... Attends. Elle, c'est la maman, et elle, c'est lui, c'est le papa. Bon, bref. Elle se filme avant de tuer les moutons sans aucune empathie. Vous allez vous retrouver dans un monde beaucoup meilleur. Où sont les Émeric Caron, les Manon Aubry? Manon Aubry qui s'était fait prendre au piège, d'ailleurs. Je crois que c'était... mince, je sais plus comment il s'appelle, celui qui, pour la protection des animaux... Hugo Clément, je crois, qui lui a posé une question, est-ce que vous êtes pour l'arrêt de la corrida? Ah bah oui, bien sûr, c'est horrible, il faut absolument arrêter ça. Et ensuite, deuxième question, et l'abattage rituel? Non, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Hein. Quand ça touche à leur électorat, à leurs petits chouchous, à leurs protégés, hein, là, c'est plus le même discours. Non, non, ils ont le droit de... Oui, ils ont le droit de faire un carnage sur les animaux qui n'ont rien demandé, leur couper, tu vois. Et puis comme ça, il n'y a pas d'anesthésie, c'est... hein, bien sûr. Donc d'un côté, t'as Noël, des lumières, on fête la naissance de Jésus, etc. On se réunit en famille, etc. Et de l'autre côté, des égorgements de moutons en masse. Tout ça sur le même territoire. Hein, c'est merveilleux. Alors, le comble de cette vidéo, c'est que elle a renommé les moutons avec des noms. Elle leur a donné des petits noms. Ouais, des petits noms tout mignons. Et on va voir quel nom elle lui a donné. Au petit mouton là. Ouais, ouais, ouais. Coucou, ça va? Alors en fait là je suis en train d'essayer de les rassurer parce que on vient quand même de tuer un de leurs enfants, de leurs frères et sœurs, je sais pas. Mais du coup elle c'est la maman, la grosse là. Ensuite elle c'est le papa et l'autre c'est l'enfant. Elle, c'est le papa. Bon, ça part mal. Hein. Ah, peut-être que le mouton est non binaire. Ah, oula. Ouh, l'erreur. Peut-être que le mouton est non binaire.
Elle, c'est le papa Samba. Oula, 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 j'ai failli faire une boulette. Non, ben le mouton est non binaire, ça passe. frère et sœur, je sais pas. Mais du coup, elle, c'est la maman, la grosse là. Ensuite, elle, c'est le papa et l'autre, c'est l'enfant. C'est pas loin. Donc voilà. Et là, on va entendre les petits noms qu'elle a donnés. Elle, c'est Claudite. Claudite, Elle, c'est Monique. Monique, Et leur enfant, c'est Antoine. c'est Antoine. Voilà, des noms bien français. Hein. Donc quand c'est pour donner des noms aux enfants, non, non, des noms bah, de ma culture, etc. Par contre, quand c'est pour aller égorger des trucs, non, on va donner des noms bien français. Voilà, Antoine, Monique. Hein, c'est pas autre chose, c'est des noms bien français. Hein, puis tac, on va leur couper la jugulaire. Antoine, il est rentré à la maison, vous inquiétez pas. Il rentre bientôt. Vous allez bientôt vous retrouver dans un autre monde beaucoup meilleur. Beaucoup meilleur. Beaucoup mieux. Ok? Beaucoup meilleure, bien sûr. Hein. On voit qu'elle est... Oui. Hein. Elle doit lire beaucoup de bouquins. Ok? Oh, ils sont trop mignons. Vous êtes bien sages. Bien. Ouh, ça va? Alors en fait, là, je suis en train d'essayer de... Voilà, merveilleux. Hein. Une compassion absolument merveilleuse. Hein, voilà, tout mignon juste avant de leur couper la jugulaire. Donc voilà. Hein. On donne des petits noms. Moi, je veux bien. Hein. Imaginez, je sais pas, le canon français, par exemple. Tu vois, il y a du cochon, etc. Il y a des... Tu vois. Eh bien, que les mecs qui font le canon français, hein, qui sont harcelés par la France insoumise, etc., imagine que ces mecs-là, comment dire, donnent des noms aux cochons. Tu vois, je sais pas, moi, Mohamed, ou, tu vois, voilà. Elles donnent des noms aux moutons, pourquoi on peut pas donner des noms à un cochon, tu vois. Imagine l'inverse. À ton avis, comment tu penses que LFI va réagir? Alors là, ça serait quoi? Vous vous rendez compte, ils donnent des noms comme ça, toi? Donc d'un côté, ça passe, il n'y a pas de problème, c'est pas repris en masse par la gauche, etc. Hein, c'est-à-dire que littéralement, elle va trancher la gorge d'Antoine, hein, le petit mouton Antoine, Monique, Clotilde, etc. Mais ça, il n'y a pas de problème. Ça va. Hein, c'est pas... Ça va. C'est le vivre ensemble. Ouais, c'est le vivre ensemble. Ça se passe merveilleusement bien. Donc effectivement, encore une fois, hein, t'inverses les rôles, je suis pas sûr que ça passe. Je suis pas sûr que ça passe, et en plus, ça serait même pas une idée qui viendrait à l'esprit, parce que, en fait, nous, on réfléchit pas comme ça, on va pas donner un nom à un animal juste avant de le... Tu vois? C'est pas rigolo, c'est pas respectueux, c'est pas... Tu sais, il y a un peu quelque chose, un peu de sociopathe, quelque part. Faire ça, c'est un peu un truc de sociopathe. C'est-à-dire que donner un nom, c'est, je vais pas dire d'essayer de créer un lien, mais tu nommes quelque chose, tu vois. S'il n'y a pas de nom, s'il n'y a rien, il y a une sorte de distance. Là, il n'y a aucun problème. Donner un petit nom, comme ça, leur parler, ça va, vous allez bien, vous n'êtes pas trop stressé. Voilà. C'est un truc de sociopathe, pour moi. Et effectivement, hein, pourquoi avoir trouvé ces noms-là? On ne sait pas. Hein, on ne sait pas. On sait peut-être. Alors, bah tiens, Chrome, en civilisation, les sociopathes qui ne s'épanouissent que dans la domination sadique. Un peu d'accord. Imagine la réaction de Emma. Alors oui, alors Emma, incroyable. Emma Fourreau, c'est celle qui part en guerre contre le canon français. Elle, c'est son objectif. C'est-à-dire des Français, donc des Blancs qui se réunissent pour passer un bon moment, ça la dérange. Ça la dérange parce qu'il faut surtout pas, je me répète, hein, mais il faut surtout pas que les Français se rendent compte qu'ils sont heureux ensemble. Il faut pas qu'on se rende compte de ça. Il faut forcément qu'il y ait de la diversité. Je rappelle, de la diversité, c'est moins de blancs. C'est tout. Quand tu entends il faut de la diversité, ça veut juste dire moins de blancs. Quand c'est l'équipe de France, entre guillemets, où tu n'as aucun blanc, personne ne te parle de diversité à ce moment-là. Tout le monde. Disons que le camp d'en face trouve ça super. Par contre, nous, si on est entre nous, non. C'est louche, comme dirait Reggae Legoria. Et les filles, si un Goer a fait la même vidéo avec des cochons, oui, bah voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Pendant l'Aïd, tous les retardés sans exception deviennent des lopettes véganes. Pardon, un animal, tu l'égorges, tu le bouffes. Point.
Bah non, tu fais ça avec des règles en fait. Le saucisson, tu le fais comment? T'égorges le cochon, ou bien tu l'entules jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors lui, il est bon. Lui, il est très très bon. Et encore une fois, hein, je rappelle, hein, mais le rapport, c'est que le saucisson, le cochon, tout ça, mais c'est de chez nous en fait. C'est de chez nous, c'est le truc qui se fait chez nous depuis longtemps, c'est notre culture, c'est notre gastronomie, c'est ce qu'on mange. Ça, et puis le cochon, on va pas leur donner un petit nom. Hein, encore une fois, je le répète. Donc tonton Mallette, t'es encore à côté de tes pompes. T'essayes de. En fait, ça c'est vraiment pénible. C'est-à-dire que t'as des mecs qui sont complètement à côté de la plaque, qui viennent faire des réflexions juste pour ramener leur bouche. Sauf que tu vois, il n'y a aucun établissement où il y a du cochon ou quoi pour faire du saucisson ou quoi qui vont donner des petits noms à connotation arabe. Personne fait ça. Mais bon, hein, tu voulais ramener ta gueule et puis voilà, c'est ce que t'as fait. Le prénom donné aux moutons ont été abattus Clotilde, Monique et Antoine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du racisme et du message envoyé. Je ne sais pas si c'est du racisme, mais en tout cas, le message est très clair. C'est clair comme de l'eau de roche, en fait. Il n'y a pas de... Non, il y a pas de doute, en fait. Voilà, il n'y a pas de doute. Bon, ça, voilà, effectivement, corrida, barbecue, abattage rituel, bon, bah là, il n'y a plus personne. C'est vrai qu'il n'y a pas eu un tweet sur ça, hein. Cette religion doit être interdite. Oui, absolument. En France, du moins. Ils font ce qu'ils veulent chez eux. En France, ça doit être interdit, bien sûr. Et rien à faire d'être taxé d'islamophobe. Les goûts mangeurs de halouf sont devenus véganes le temps de l'Aïd. Ah bah tiens, Romain. Bande de filles de pute d'hypocrites. Mais non, on n'est pas vegan, juste en fait, ça n'a rien à foutre chez nous. Vous faites ce que vous voulez chez vous, hein. Moi, je suis pas vegan. C'est juste, ça n'a rien à foutre chez nous. Mais bon, encore une fois, hein, il voulait ramener sa fraise. Encore une fois, hein, une PP, donc là c'est GTA 3, avec, bon bah c'est pas son nom, etc. C'est merveilleux. Bien évidemment, les prénoms, et encore une fois, hein, le sujet principal, c'est quand même les petits noms qu'elle a donnés aux moutons, juste avant de leur couper la gorge, quoi, si tu veux. Mais bon, hein, on va parler d'autre chose. Bien évidemment, les prénoms qu'elle donne à ses moutons avant de les égorger sont 100% français. Bien sûr, bien sûr. Ça se passe bien. La souffrance animale est interdite en France et punie par la loi L214-3. Oups, on me dit dans l'oreillette que les musulmans sont exemptés de toute interdiction en France et sont protégés par Laurent Nunez et Emmanuel Macron. Bien sûr qu'ils sont protégés. Ils donnent des prénoms chrétiens à leurs animaux en les égorger des barbares élevés sur notre sol avec la bénédiction de la CAF. Bah oui, hein, j'espère que vous êtes contents de vous faire voler votre pognon. Votre pognon sert à ça, à entretenir nos remplaçants, cette nouvelle France. Ça fait plaisir, hein. Qui appelle son chien ou les lapins qui a l'intention de bousser? C'est chelou, non? La vache, on l'appelle Marguerite, pas Fatima. C'est vrai, ça? Grog, c'est... Cette période présente très probablement des traits sadiques marqués, souvent associés à des troubles de la personnalité antisociale ou de la tendance paraphysique. Sûrement, hein. Imaginez dans une ferme en Normandie, un fermier se filme, va tuer les cochons, voici à qui, voici... Ah mais oui, clairement. Là, on va la tuer la première pour faire la fête du cassoulet. Je n'ose même pas imaginer le bad buzz. Mais clairement, clairement, clairement. Bref, voilà. Hein, des nouvelles. Ça fait plaisir à voir, hein. Ça fait plaisir à entendre, hein. On va vraiment dans la bonne direction, hein. On va pas du tout vers les problèmes. C'est merveilleux. Allez, ciao.